Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective. En voici le sommaire. Au cours de cette semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré à Lemba Imbu une usine de traitement d'eau potable de la Régie des eaux. Puis, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé au cours de cette semaine finissante les travaux d'identification des électeurs pour les élections de 2023. Et comment fabriquer la chikwang, qui est un des aliments les plus consommés en République démocratique du Congo, était parmi les sujets abordés par votre rédaction au cours de cette semaine. Nous sommes dans l'une des banlieues de la ville de Kinshasa, plus précisément à Lemba Imbu, où une usine de captage et de traitement d'eau potable de la Régie des eaux a été érigée. Cette usine, financée par le gouvernement congolais avec l'appui du gouvernement japonais, va desservir en eau potable près de 4 millions de personnes en résidant dans les communes de Matete, Kimbanteke, Ntsele, Kinsanso, Njili et Mongafula. Cet ouvrage est une solution palliative pour la population de la partie sud de Kinshasa. Avec une capacité de 200 mm3 par jour dans sa phase finale, finit donc le calvaire de s'habitants pour l'accès à l'eau potable et être en bonne santé, car l'eau c'est la vie, comme le témoigne cette bénéficiaire. Papa Fati Beton aoumela po uta to botama to monaka te bakonzi baleka to mesana ka komema mai na mutu oza obligé biso to tekaka fo 4-3-0 ke luka mai po bongisa misala fo so bana misala po ba te okela roka mai, mais pour le moment toza na facilité. Cette réalisation qui s'inscrit dans la vision d'améliorer les conditions de vie de la population reste un chantier pour la population du quartier Lemba Imbu, qui ne sera pas desservie directement par cette usine, construite pourtant à domicile suite à l'absence d'un réseau et au manque d'installation de la tuyauterie pouvant amener l'eau dans le ménage. La Régie des eaux a installé des bornes fontaines pour permettre aux habitants du quartier urbano-rural de Lemba Imbu d'avoir régulièrement de l'eau potable gratuitement. Il est prévu à ce qu'on réalise encore 5 bornes fontaines dans cette contrée ici, quand bien même au début des travaux de l'usine de Lemba Imbu, il n'y avait pas une telle agglomération. C'est-à-dire l'usine, pendant qu'on réalisait l'usine, la cité s'agrandit. Pour faciliter l'accès au site de Lemba Imbu, la route Sekomaf avait été réhabilitée. Pour rappel, c'est le 20 mai 2019 que le travaux de construction de cette usine à Lemba Imbu avait été lancé. Nous avons parlé aujourd'hui de l'importance de l'Assemblée nationale sur la vie politique de l'RDC. Honorable Président m'explique les priorités pour soutenir les intérêts du peuple de la paix. Et nous avons parlé de l'importance de l'effort de régler le budget pour tout le monde, pour donner le soutien à tous les parts de la paix. Et aussi, nous avons parlé un peu des élections et de la question de l'Est. C'est vraiment très utile. J'ai trouvé que Honorable Président, il est très ouvert, il est un bon partenaire pour mon pays à la question de le futur de ce pays. Et je suis très intéressée de continuer cette conversation importante dans les mois qui viennent, particulièrement avant ces élections en 2023. C'est une fierté pour la République démocratique du Congo. Comme venait de le dire le Dr Toussaint, nous avions participé pour la première fois à la 5e conférence à Abuja.
Et un grand travail avait été fait par toute l'équipe présidée par moi-même pour que nous puissions non seulement marquer notre présence, mais nous avions eu aussi le soutien des autres collègues, présidents des commissions de défense de pays africains, d'autres pays, pour que nous puissions présider le REPAM, le réseau de parlementaires africains, membres de commissions défense et sécurité. Et organiser une telle conférence ici à Kinshasa, nous pensons que ça sera non seulement une grande responsabilité, mais un grand message que nous allons passer pour que nous puissions avoir à travers cette conférence l'implication de tous les autres pays qui vont participer, afin que nous puissions échanger nos expériences sur la recherche de la paix et la sécurité, l'un des chevals de bataille du président de la République, Félix Tshisekedi. Il n'y a pas que cette conférence qui constitue une solution aux problèmes que nous avons, mais vous pouvez vous rassurer que c'est une occasion pour notre pays de solliciter, pourquoi pas, le soutien de tous les autres pays à travers tous les présidents de commissions de défense et sécurité de ces pays qui seront ici à Kinshasa, afin que nous puissions parler le même langage dans la recherche de la paix et la sécurité, non seulement en RDC, mais dans tout le pays africain. Ces déplacés, venus de différents coins de Kwamount, fuyant les affrontements entre les Yaka et les Teke dans la province du Mai-Ndombe, alignés en colonnes, enfants, femmes et hommes, bénéficient d'un appui alimentaire envoyé spécialement par l'honorable Christophe Mbosso et un moyen de transport pour évacuer certains déplacés vers les zones sécurisées. Cette situation inquiète la population de ces coins qui appellent à l'aide. L'un des déplacés relate les faits. bazoboma biso tozo souffrir makasi tozo tambola na nzela ya bandundu makolo bokazo ezate na bana mike tozo souffrir face à boye vraiment biso nyotu tozaka nzotoka moko kaka yango couleur moko différent ezate mokonzi na suki wana nazana ebele akoloba te. Ces combats a déjà fait plusieurs morts et plusieurs déplacés qui s'inquiètent de l'insécurité qui paralyse cette partie du pays. Pour rappel, un groupe de 500 militaires a été envoyé à Kwamouf pour sécuriser cette partie de la province du Mai-Ndombe. De la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Patricia Nseya, a lancé ce mardi 23 août 2022 les travaux d'atelier avec les juristes de la centrale électorale sur l'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Le rapporteur a, dans son adresse, rappelé que cette loi n'a pas été révisée par les parlements. Cependant, il appartient à la CENI d'actualiser les mesures d'application de cette dernière pour pallier certaines insuffisances constatées lors du processus électoral passé et prendre en compte les exigences opérationnelles contenues dans les décrets numéro 22/09 du 2 mars 2022 portant organisation de la mutualisation des activités opérationnelles, ceci dans le cadre de l'identification et enrôlement des électeurs, de l'identification de la population et du recensement général de la population et de l'habitat. L'activité de ce jour s'inscrit dans la poursuite des réformes amorcées à Bibois lors de l'atelier d'imprégnation des membres de la CENI, ayant abouti à la réforme du cadre organique et référendaire de notre institution, en l'occurrence le règlement intérieur, le règlement administratif et financier, ainsi que le code de bonne conduite. L'occasion vous est donc donnée, durant 3 jours, de réfléchir sur les nouvelles écritures, des mesures d'application adaptées aux besoins opérationnels, notamment la prise en compte des procédures de l'identification et de l'enrôlement des Congolais de l'étranger et celle des déplacés internes et des détenus. Bien avant l'allocution
du porte-parole de la centrale électorale, le secrétaire exécutif national de la CENI a invité les participants à s'adonner activement pour un résultat escompté. Comme vous avez dit, vous en rendez compte, l'urgence et l'importance de cette activité n'est pas à démontrer. Vous le savez bien que nous sommes en plein processus de révision du fichier électoral et nous avons besoin de ces mesures d'application pour qu'on puisse accélérer le processus lui-même. Ainsi, nous, le management de la CENI et nous-mêmes au niveau de l'administration, nous comptons beaucoup sur le travail que vous allez produire ici. Ce n'est pas simplement la CENI, même toute la République, parce que cela va conditionner le reste d'activités dans ce processus de révision du fichier électoral. Il convient de noter que la CENI est de plein pied dans le processus de la révision du fichier électoral. Cet atelier se veut pratique parce qu'il va en découler une approche que nous allons utiliser dans le cadre d'identification et d'inscription de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Nous allons parler de deux groupes de compatriotes. Les compatriotes vivant à l'étranger et ceux vivant dans le pays mais qui sont déplacés de leur lieu de résidence. Si nous le faisons, c'est parce qu'en effet, ce sont des Congolais. Ils sont seulement en déplacement. En plus, la loi leur reconnaît ce droit-là, le droit de participer au processus électoral. C'est clairement libellé dans la loi. Et nous devons se reconnaître que ces compatriotes jouent un rôle de premier ordre dans le social des Congolais. Ils participent avec des transferts d'argent. Alors on ne peut pas les reconnaître seulement quand ils nous envoient le code. On doit aussi les reconnaître en tant que citoyens qui participent à la gestion de la société. Alors c'est important que nous fassions quelque chose. Évidemment, comme vous le savez, le processus électoral a été enclenché ou déclenché avec un grand retard. Il ne nous est pas possible d'aller dans les 66 pays où le Congo a une représentation. Nous nous limitons à quelques 5 pays et nous appelons ceci un projet pilote parce que des leçons que nous allons tirer de cet exercice, nous espérons qu'en 2028, la CENI sera en mesure de permettre à tous les Congolais résidant à l'étranger de participer au vote. C'est au cours d'un point de presse qui a connu la participation des cadres du parti professionnel des médias que le président national du parti politique des forces socialistes progressistes, John Omombo, a exprimé son mécontentement suite à la cartographie des bureaux de vote de la part de la CENI et demande l'annulation immédiate de cette opération. En 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social. Il a par la même occasion proposé des pistes de solutions en mettant en place un cadre d'échange dénommé dialogue électoral reconstructif. Ainsi, les branches de la société civile qui ne confessent pas de foi. Il s'y est dénoté que le parti politique Force socialiste progressiste existe depuis 4 ans et déployé dans 21 provinces de la RDC et s'est dit prêt pour les élections à venir. Excellente rentrée politique du président national de l'Union pour la nation congolaise UNC, Vital Kamerhe, qui a fait sa rentrée en présence de tout son état-major dans sa villa située sur l'avenue des Ambassadeurs dans la commune de la Gombe. Vital Kamerhe a repris parole, action et péril politique. Députés, sénateurs, ministres mandataires et cadres de l'UNC étaient au rendez-vous. L'ancien directeur de cabinet du président de la République revient au devant de la scène après 1 année et 8 mois en prison et 4 mois de liberté provisoire.
lavée par la Cour de cassation qui a estimé que le juge d'appel avait violé le droit de la défense de l'ancien président de l'Assemblée nationale, reprend le discours avec une nouvelle touche. Caméré garde la main de la deuxième force politique du Cap pour le changement et l'expérience de ces 2 dernières années lui ont offert une dimension de grande sagesse qu'il rassure en paroles, cohésion, respect des aînés et reconnaissance de la valeur des jeunes. C'est depuis 1991 que Mafuta Nanizayo, âgé de 65 ans, a débuté avec son métier de fabrication de la chikwang en milieu urbain. C'est juste après le décès de son mari. Selon elle, la fabrication de la chikwang est sa passion et un moyen de survie par lequel elle arrive même à scolariser ses enfants malgré les difficultés rencontrées. Pour cette dame passionnée de son métier, le prix de la chikwang en milieu urbain est fixé à 500 francs. Selon ses dires, lorsqu'elle fabrique par jour 200 chikwang, ça lui fournit un bénéfice de 100%. Elle invite donc les femmes à entreprendre et à s'adonner à cette activité. Sur les étalages, on peut voir les objets classiques des différents modèles. Question d'attirer les clients. Les vendeurs ambulants et d'autres du marché Gambela s'interrogent sur l'écoulement de leurs produits qui s'effectue à pas de tortue. Les cahiers, stylos, sacs ou uniformes exposés sous les étalages pour permettre aux clients de faire leur choix. Malgré les prix et les soldes de certains objets classiques, les clients ne sont pas au rendez-vous, comme expliquent ces vendeurs. On a rentré par rapport à Banende, la rapina, à Nepena Oyo, toteka pena bien te, éviter suipo nani, toteka bien te, éviter ce qui est rapport à papa na bazuite tondeni. En tout cas, mon conduit, au sala pene logo moboé, on a ban na classe, bazon à classe, baza maele, pour bango baza l'avenir et à lobby lobby. Malgré les mesures interdisant la vente des uniformes dans les établissements scolaires, les vendeurs racontent que les uniformes déjà cousus se vendent à 10 000 francs le pantalon ainsi que le complet de jupe et blouse à 15 000 francs congolais. Les clients n'affluent pas devant leurs étalages comme explique cette autre vendeuse. Pour le moment, il y a moko nde baosomba vente na ebandite vente ko bana les 30 les 3 toteka ka bongo bongo ka moko bango na école baoteka biso pe na bonja toteka ka bongo rich mo se mesana na école baoteka biso pe na toteka ka bongo. La rentrée scolaire qui est prévue pour le 5 septembre 2022 pose des soucis dans certaines familles où les achats des objets classiques sont un casse-tête. Le phénomène a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux et fait beaucoup de victimes. L'usurpation d'identité liée aux faux et usage des faux documents est en vogue en ce moment. En tant que personnalité publique, Marie-Olive Lembe Kabila n'est pas du tout épargnée. Un réseau d'arnaqueurs s'évertue au quotidien à escroquer des paisibles citoyens. Ces personnes mal intentionnées font circuler des documents à l'instar de ce certificat de don et cette fausse pièce d'identité au nom de la présidente de l'ASBEL Initiative Plus. En gage de garantie auprès de leurs interlocuteurs pour au finish leur soutirer de l'argent alors que l'épouse de Joseph Kabila n'a jamais recouru aux réseaux sociaux pour octroyer un quelconque don, elle n'a jamais utilisé ce moyen pour interagir non plus avec ses abonnés. Ces deux comptes authentiques, Facebook et Twitter déjà certifiés, ne servent qu'à communiquer sur ces différentes activités. Dans un communiqué rendu public à travers ces comptes,
Sa cellule de communication a dénoncé ce phénomène et a mis en garde ces usurpateurs récidivistes qui seront une fois décelés remis entre les mains des instances judiciaires compétentes. De ce fait, Marie-Olive Lembe Kabila, tout en compatissant avec les victimes, elle a appelé la population à doubler la vigilance et à ne pas tomber dans les pièges de ces arnaqueurs. Message du représentant légal de la communauté ACK avec Pascal Moukouna à l'endroit de tous les fidèles et pasteurs de la communauté ACK. Objet: excommunion définitive de pasteur François Moutombo sous couvert ACK Kanembelembe. Vu les statuts qui régissent l'ensemble chrétien de Kinshasa, ACK en sigle, vu la récidivité de notre frère en ce qu'il a créé les ensembles parallèles à l'ACK sous le label du groupe d'intercession Babouki Bikeko, JBB en sigle, malgré les remarques lui faites plusieurs fois par des représentants légaux. En ces occasions, il a demandé pardon sans se repentir par la suite. Vu que pendant toutes ses absences au pays, pour des raisons de santé, il n'a pas pris soin que l'ACK Kalembelembe soit connecté à la communauté, quand même il a continué à la diriger à distance. Vu qu'à son retour du pays, il a manifesté sa gratitude envers tout le monde, sauf envers son père spirituel, et l'ACK n'a cessé d'intercéder pour sa guérison. Ayant constaté son indifférence totale, entre autres son refus de communiquer avec l'ACK, par la même occasion, je déclare que la communauté ACK ne lui réclamera rien du patrimoine de l'Église qu'il a dirigé pendant toutes les années. Que Dieu seul reste juge. Fait à Kinshasa le 21 août 2022 avec Pascal Moukouna et représentant légal de la communauté ACK. Je vous remercie. Place à présent au rappel de principaux titres. Au cours de cette semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré à Lemba Imbu une usine de traitement d'eau potable de la Régie des eaux. Puis, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé au cours de cette semaine finissante les travaux d'identification des électeurs pour les élections de 2023. Et comment fabriquer la chikwang, qui est un des aliments les plus consommés en République démocratique du Congo, était parmi les sujets abordés par votre rédaction au cours de cette semaine. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.